Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des conjonctions, ces petits mots qui relient nos idées et donnent du sens à nos phrases. Que ce soit pour exprimer une cause, une conséquence, une opposition ou simplement pour coordonner des actions, les conjonctions sont essentielles pour parler un français fluide et naturel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les conjonctions les plus utilisées, comment et quand les employer, avec des exemples concrets pour vous aider à les intégrer facilement dans vos conversations. Prêt à améliorer votre français? Alors, c'est parti! Tout d'abord, on va parler des conjonctions de coordination, qui sont très courantes et simples à utiliser. Elles servent à relier deux éléments, qu'il s'agisse de mots, d'expressions ou de phrases. Et, pour ajouter une idée ou une information, j'aime le café et le thé, ou, pour exprimer un choix ou une alternative, tu veux du chocolat ou un gâteau, mais, pour introduire une opposition ou une nuance, il est gentil, mais parfois un peu timide. Donc, pour marquer une conséquence ou une conclusion, il fait beau, donc on sortira. Car, pour expliquer une cause ou une raison, je ne viens pas. Car je suis malade, ni, pour exprimer la négation de deux éléments, je n'aime ni les pommes ni les poires. Or, pour introduire une nouvelle idée qui contraste légèrement avec ce qui précède, il voulait partir. Or, il est resté jusqu'à la fin. Voici quelques exemples supplémentaires. Je vais au cinéma et je passerai ensuite chez toi. Il aime lire et écrire pendant son temps libre. On pourrait aller à la plage ou à la montagne cet été. Veux-tu du thé ou du café après le repas? Il fait chaud, mais il y a du vent. Je voulais partir tôt, mais j'ai manqué mon bus. Il n'a pas étudié, donc il a échoué à l'examen. Tu as fini ton travail, donc tu peux te reposer. Je suis resté à la maison car il pleuvait beaucoup. Elle n'est pas venue car elle avait un rendez-vous important. Je ne veux ni salade ni dessert, merci. Il ne boit ni café ni alcool. Elle a beaucoup étudié. Or, elle a échoué à l'examen. Passons maintenant aux conjonctions de subordination. Celles-ci sont un peu plus complexes, car elles introduisent des propositions subordonnées, c'est-à-dire des parties de phrases qui dépendent d'une proposition principale pour avoir un sens complet. Parmi les conjonctions de subordination les plus courantes, nous avons « parce que » pour expliquer une raison. Je suis resté à la maison parce qu'il pleuvait, puisque, pour indiquer une cause évidente, puisque tu es là, aide-moi. Lorsque, pour situer dans le temps, je partirai lorsque tu reviendras. Quoique, pour marquer une opposition, quoique fatigué. Il continue de travailler, bien que, similaire à quoique, introduit une concession, bien qu'il pleuve, nous sortons, si, pour exprimer une condition, si tu viens, je serai content, afin que, pour indiquer un but, je travaille dur afin que tu sois fier de moi. Quand, pour préciser le moment, il viendra quand il aura fini. Tandis que, pour exprimer une simultanéité ou un contraste, il lisait tandis que je travaillais. Je suis resté à la maison parce qu'il faisait trop froid dehors. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'avait pas assez révisé. Puisque tu connais bien la ville, tu pourrais nous guider. Puisque tu es déjà debout, pourrais-tu me passer le sel? Lorsque je l'ai vu, il était en train de partir. Nous partirons en vacances lorsque tu auras terminé tes examens. Quoique malade, il a décidé d'aller travailler. Quoique fatigué, elle est restée jusqu'à la fin de la réunion. Bien qu'il fasse froid, ils sont allés à la plage. Bien qu'elle soit timide, elle a pris la parole en public. Si tu veux venir, dis-le-moi. Si tu ne finis pas tes devoirs, tu ne pourras pas sortir. Je t'explique tout afin que tu comprennes bien. Nous travaillons dur afin que l'entreprise réussisse. Quand il est arrivé, tout le monde était déjà là. Nous partirons quand il aura fini son travail. Elle dormait tandis que je travaillais.
tandis que certains sont partis, d'autres sont restés pour aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les conjonctions en français. J'espère que ces explications et exemples vous aideront à mieux maîtriser les conjonctions de coordination et de subordination dans vos conversations et écrits. N'oubliez pas, pratiquer est essentiel pour les intégrer naturellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour d'autres leçons de français.